L'assistante sociale m'a dit qu'ils m'ont envoyé des courriers pour me dire qu'il fallait que je change de logement dans le... Si t'appuies pas, nous on peut pas se déplacer. Hein. Allez, mange. T'as peur? Mais si on se perd. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là on est dans une station de métro. Nounou Lapin, arrête s'il te plaît. Nounou il arrête pas de faire des bêtises, il est juste ici, arrête s'il te plaît. Non, arrête. La dame va se fâcher contre toi. Donc là on est dans la station de métro, on attend Rodrigue en fait parce qu'on avait oublié de prendre des tickets parce qu'on a été un petit peu chamboulé par quelque chose qu'on a appris. Je vais pas vous mentir que j'ai envie de pleurer, j'ai envie de m'énerver, j'ai envie de m'énerver sur Rodrigue parce que quand je suis frustrée, j'aime bien rejeter la faute sur Rodrigue, mais voilà, j'ai 25 ans maintenant, même si dans ma tête j'ai toujours 15 ans, donc je garde mes esprits. Là Rodrigue propose qu'on rentre à la maison parce que la visite a été avortée avant même d'avoir commencé. Moi je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Cependant moi j'ai vraiment pas envie de rentrer à la maison là. J'ai vraiment envie de sortir. Cependant sortir je me dis que c'est pas forcément une bonne solution. Pépite, viens Doudou. Il arrive. Pépite, ça va? Il est arrivé dans l'ascenseur. Oui. En plus on t'avait fait toute belle avec ton body rose à comment ça s'appelle? Ton body rose à cœur, enfin bref. Ce vlog commence de manière assez mystique et l'atmosphère est assez étrange je trouve par rapport à d'habitude, mais bon, on va voir ce qu'on va faire. Normalement il ne devrait pas tarder Rodrigue. Je vous avais dit Rodrigue est arrivé. On y va. C'est pas là. Pardon, avance, avance, mon cher. Mais il faut attendre que ça ferme, Rodrigue. On y go. Je vous retrouve un petit peu plus tard après le début du vlog. D'ailleurs, là, je viens de voir que il faut que je range ma petite trousse à maquillage étant donné que ça commence à s'entasser. C'est vrai que j'ai plus trop de place dans mon placard. Je vais pas vous mentir que là on était à la maison posée après être rentrée. Par contre là il va falloir que je me mette à faire le ménage. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur le fait d'être une maman débordée. Enfin bref, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous êtes un petit peu au courant parce que je vous ai partagé une vidéo de maquillage. Suivez-moi sur Snapchat. Donc là je vais ranger un petit peu la maison. Là les enfants jouent ensemble, ils jouent au ballon et leur père est en train de faire des petites recherches, donc il va falloir que je termine un petit peu de ranger. En tout cas eux ils s'amusent hein. C'est vraiment la croisière s'amuse ces deux là. Qu'est-ce qu'on a fait là? On cache chanquet. Bref, pendant que monsieur cache chanquet comme il dit, moi je vais ranger un petit peu la maison et après je pense que si Rodrigue est d'humeur, il va garder les enfants pour que je puisse prendre un peu l'air pour acheter un petit peu des choses à manger. Enfin, des petits ingrédients puisqu'on veut faire du poulet fumé pour ce soir. Donc c'est parti pour le grand nettoyage. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la petite partie qui est là où les enfants jouent, c'est pas moi qui l'ai rangé, c'est Nounou Lapin. Parce que comme il n'a pas été trop gentil, je lui ai ordonné de ranger cette partie et il a... Molly, s'il te plaît. Chama, elle a mystique, hein. Et sa petite soeur rigole. Bon les filles, en accord avec la Pépite et Rodrigue, on s'est dit qu'aujourd'hui on n'allait pas faire le ménage. De toute manière, l'ambiance elle est un petit peu morose à la maison. Comment ça tu veux du coca, Pépite? T'es où? T'es là? Tu veux du coca? Du coup, on va faire le ménage demain avec la Pépite. Je pense que son papa va travailler demain. Je ne suis pas encore sûre. De toute façon, j'ai pas le moral et pas l'envie
de nettoyer en fait. Donc du coup on va faire à manger très rapidement pour le soir, même s'il est assez tôt, il est 17h30 ou 45. On est déjà en train de préparer le dîner, je vais vous montrer ce qu'on va manger. Du coup on va manger ça, c'est pas du tofu, ça s'appelle des fricandelles. Je sais que ici et en Belgique on appelle ça fricandelles. Moi j'appelais ça fricadelle quand j'habitais en Picardie parce qu'on mangeait beaucoup ça. Étant donné que ma mère elle a grandi en partie en Belgique, ça c'est une autre histoire, si vous voulez je vous raconterai dans une autre vidéo. Elle connaissait déjà ça, donc elle nous a fait connaître. Et là on va manger ça avec un petit peu de frites aujourd'hui, mercredi. Et clairement on n'a pas le moral dans les chaussettes, mais bon, on a une petite baisse de morale. Donc on en a fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, mais bon, Audrey il a très faim. Il m'a dit que ça sera pas assez pour lui. Il a vraiment un estomac de loup ce monsieur, c'est pas possible. Oui mon cœur. Oh, t'es prête pour Hollywood toi? Tu veux prendre la tête avec maman? On va prendre un petit peu de compote. Maintenant elle dit maman. Je suis super contente. C'est surtout le coca. Elle fait du gringue au coca la pépite. Elle aime trop le coca. Elle se demande c'est qui lui a fait connaître ce coca. Ah Audi. Voilà l'assiette de nous lapin de son côté. Je lui ai fait un steak. Simplement parce qu'il n'aime pas les fricandelles. Ça pique beaucoup trop pour son petit palais. Il est comme ça maman. Oui pépite. Donc je vais lui ramener ça tout de suite. Par contre il fait la sieste. Nounou lapin, pépite, loulou, nounou, s'il vous plaît. Les filles, je vous retrouve tout de suite après avoir donné à manger à nounou lapin. Là, comme ils regardaient des dessins animés tous les deux en amoureux, le frère et la soeur, je me suis dit que c'est l'occasion parfaite de vous parler un petit peu de cette histoire d'appartement. On va croiser les doigts pour que la pépite ne commence pas à crier maman. Donc du coup, comment vous dire que c'est tombé à l'eau cette histoire d'appartement. Donc ce matin, on s'est levé assez tôt. Moi j'ai répondu un petit peu à mes mails et un petit peu à vos commentaires. C'est pour ça d'ailleurs que je réponds pas beaucoup en ce moment, étant donné que je cours à gauche à droite par rapport à cette histoire d'appartement. Par la suite j'ai préparé les enfants, je me suis préparée, malheureusement je suis trop dégoûtée, je voulais pas m'habiller comme ça pour visiter l'appartement. J'avais mis, vous savez, ma robe un petit peu grise, non c'est pas chinée mais cousue comme un petit pull. Malheureusement je vais vous montrer un petit clip juste ici que je l'ai sali en me maquillant. D'ailleurs les filles, comment vous faites quand vous êtes noire ou que vous avez la peau un petit peu bronzée et que vous maquillez sans en mettre partout durant la journée? Parce que forcément, même si on dit que c'est pas bien de se toucher le visage, on a tendance à se toucher un petit peu le visage, après à mettre les mains sur les murs, et quand on a des murs blancs, après ils deviennent presque marron clair. C'est vraiment pas bon du tout. Dites-moi si vous avez des astuces un petit peu. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après on s'est dirigé vers le lieu de rendez-vous. Nous sommes partis en métro parce que ça allait beaucoup plus vite. On n'a pas préféré prendre la voiture parce que c'était à côté. Et en fait, étant donné que j'étais dans le métro, je n'avais pas du tout de réseau. J'avais rendez-vous à 14h. J'avais rendez-vous à 14h. À 13h37, et ben j'étais devant l'appartement en fait. Et c'est là que je reçois un message, même pas un appel. Je pense que c'est pas du tout courtois de prévenir les gens de la sorte. Elle commence à crier maman la petite. Faudrait pas que je tarde. Et à 13h37 du coup je reçois un message de la personne qui devait me faire visiter l'appartement, en me disant que l'appartement était reloué et que ça ne serait pas possible de le visiter, et il m'a redirigé vers l'association, parce que du coup dans l'autre vlog je vous parlais d'une association, parce que en fait le numéro je l'ai trouvé sur le Bon Coin, l'appartement je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Cependant c'est une agence à vocation associative, je pense que je me trompe pas, comment on dit le... Ah, comment ça que c'est ma maman? Oh mon dieu, comment ça parlait cette pipelette comme moi? Et donc le monsieur en question m'a redirigé vers leur agence immobilière à vocation associative, et cette agence s'appelle l'AIVS. Donc du coup l'AIVS apparemment c'est une agence immobilière qui s'occupe des personnes
qui n'ont pas des dossiers standards, dans le sens où moi j'ai pas de fiche de paye étant donné que je suis à mon compte, et Audi lui il a un revenu à cause du fait qu'il a fait l'armée, ainsi que ces petites missions d'intérim. Cependant c'est pas comment vous dire, c'est pas comme deux personnes qui ont deux CDI, vous voyez. Et l'AVS c'est une bonne alternative pour les personnes par exemple qui sont au RSA ou aux ACD, qui n'ont pas une situation pas stable, mais disons ouais stable, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'avoir le RSA, bon vous avez le RSA, mais bon bref je pense que vous avez compris, c'est une agence immobilière qui prennent les personnes qui comment vous expliquer, je sais pas vraiment comment vous expliquer, des personnes qui sont en situation précaire ou qui ne vont pas avoir des fiches de paye, qui vont être entrepreneurs, artisans, ou qui vont avoir une profession libérale. Ils vont également prendre les personnes qui sont du coup à la CAF ou qui bénéficient de la FSL. Moi personnellement je peux pas du tout bénéficier de ça, visiblement je gagne beaucoup trop d'argent, c'est ce que mon assistante sociale m'a dit. En parlant d'assistante sociale, vous m'avez demandé Aïka pourquoi tu déménages en urgence. Je vais vous expliquer. Pour les personnes qui n'auraient pas regardé le live, je vous le mettrai quand même en barre d'infos. La semaine dernière en fait j'ai reçu un appel de l'assistante sociale de la CAF. Les filles, quand j'ai reçu cet appel j'ai sursauté, je me suis dit mon dieu qu'est-ce que j'ai fait. Et elle m'a dit qu'en fait la CAF m'a envoyé à plusieurs reprises des courriers que je n'ai pas reçu. Après c'est tout à fait normal avec la boîte aux lettres que je me tape, si je peux dire ça comme ça, c'est pas très joli à dire, mais j'ai vraiment une toute petite boîte aux lettres qui part en cacahuète. Et bon l'agence ne veut pas changer ces boîtes aux lettres là, parce qu'ils disent soi-disant qu'ils ont de nouvelles boîtes aux lettres qu'ils ont reçues depuis décembre, mais ils ne les changent pas. Enfin bref, et en fait l'assistante sociale m'a dit qu'ils m'ont envoyé des courriers pour me dire qu'il fallait que je change de logement, dans le sens où dans le logement où nous sommes actuellement, nous sommes en surpeuplement, c'est à dire que le logement est beaucoup trop petit pour le nombre de personnes qu'il y a dans notre foyer. Nous sommes 4. Moi-même j'ai fait mes recherches de mon côté, mais visiblement en France en tout cas, quand un foyer a un logement, il faut que au moins le logement, oh là là, je sais pas comment expliquer, mais je l'ai dans ma tête en fait. Je vous mettrai un schéma juste ici, mais en gros vous devez bénéficier de 18 mètres carrés par personne. Nous sommes 4 à la maison, donc nous devons avoir un logement qui fait au minimum 72 mètres carrés. C'est juste énorme. Donc en dessous, et ben vous êtes en surpeuplement. Après il y a le surpeuplement modéré et le surpeuplement accentué. Donc du coup elle nous a dit qu'on était en surpeuplement et que si on ne changeait pas d'appartement ils allaient nous couper les appels. Après on ne gagne pas grand chose, mais quand même. Donc quand elle m'a dit ça au téléphone, je lui ai expliqué la situation, que nous on venait de Martinique et que c'était un logement temporaire et qu'on était en train de chercher. Je pensais que la conversation ça allait s'arrêter là et qu'elle allait me rappeler peut-être dans 6 mois, mais non, elle me dit que je dois vraiment changer d'appartement sous réserve d'avoir une parce que si je ne fais pas le nécessaire ils vont me couper les appels et peut-être que je pourrais avoir quelques petits soucis. Du coup moi j'avais pas vu l'urgence de la chose, même si c'est vrai que je vais vous mentir les filles que vous voyez pas tout, mais Rodrigue il a acheté une petite table là en fait. Non, il l'a pas acheté, il l'a eu au travail. On ne peut plus circuler par exemple dans la cuisine pour aller dans la chambre pour aller dans un autre côté en fait. Donc du coup elle m'a dit que c'était pas suffisant que je cherche un appartement de mon côté et qu'elle allait m'accompagner dans ma recherche d'un logement, parce que je peux pas rester dans un logement aussi petit avec 2 enfants. Après je comprends tout à fait, mais moi c'est vrai que j'ai tellement été élevée comment dire, en autarcie, confinée avec ma mère, même quand on avait une grande maison, que je voyais pas l'urgence de la chose, mais visiblement c'est urgent et c'est important pour le développement de nos enfants. Moi personnellement quand elle m'a dit ça,
Ça va donner un coup de boost quand même, je vais pas vous mentir. Parce que souvent quand on est dans une situation temporaire, en arrivant on se dit c'est juste temporaire et finalement ça reste quelque chose de semi-permanent. Mais j'ai été vraiment triste pour toutes les personnes qui sont en réelle situation de précarité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont dans des grandes villes comme dans Paris. Donc voilà la situation. Donc là je vais aller prendre ma fille, d'ailleurs je vais lui prendre un boudoir. Petit boudoir, je pense qu'elle sera contente parce qu'elle est en train de s'énerver. C'est pour ça Winnie en gros bousin. On dit qu'il aime trop manger. Oh, c'est toi qui aimes trop manger. Comment ça c'est moi qui aime trop manger? C'est vous qui avez plein de boudin. Oh. Les filles, je vous reprends, ma fille elle s'est endormie. Du coup j'étais en train de vous parler de l'histoire de l'appartement. D'ailleurs Rodrigue, t'es pas trop déçu qu'on n'ait pas pu visiter, ne serait-ce que... Mais finalement je me dis que c'est bien qu'on n'ait pas visité en fait. S'il avait déjà été reloué, dans le sens où ça nous aurait mis l'eau à la bouche pour rien du tout. Bref les filles, je vais me démaquiller moi. D'ailleurs je vous mettrai en lien dans ma barre d'infos mon savon à l'acide hyaluronique parce que j'avais oublié de le faire lorsque je vous l'avais présenté, parce que il y en a qui m'ont demandé sur Instagram, et étant donné vous savez que c'est des caractères japonais et que tout le monde ne comprend pas, moi personnellement je comprends. Donc si comment vous dire, je vois les caractères sur un produit, je peux leur écrire directement sur la barre de recherche, mais vous ne pouvez pas le faire. En tout cas il est super bien. Là je vais me démaquiller, vous allez voir l'aspect de ma peau du coup. Et pour celles qui me connaissent depuis un moment, vous me direz si vous voyez la différence ou pas. Mon Dieu, je vais y arriver. Vous n'allez pas trop me voir du coup parce que la lumière elle est juste là. Là je vais mettre mon huile démaquillante. Et franchement celle que j'ai achetée sur Amazon, elle est super parce que elle enlève extrêmement bien le mascara waterproof. Parce que moi en ce moment je mets un mascara que j'ai acheté à Action de la marque Maybelline je pense. Il étire bien mes cils. Cependant après c'est toute une histoire. Mais avec l'huile démaquillante que j'ai acheté qui vient du Japon, ça part en 2 temps 3 mouvements. D'ailleurs les filles, j'ai envie de faire des extensions de cils mais je suis pas sûre. Étant donné que moi je suis sujette aux chalazions, je fais extrêmement attention à ce que je mets au niveau de mes yeux. C'est pour ça que vous allez voir que je ne vais jamais mettre tout ce qui est eyeliner au niveau de la muqueuse de mes yeux en fait. Parce que j'ai tellement peur de refaire des chalazions. D'ailleurs de temps en temps j'en refais. Hein. Quand je suis stressée ou même en fin de grossesse, j'en ai fait. Voilà. Regardez, il n'y a plus du tout pratiquement de mascara alors que j'ai mis que 1 seconde. D'ailleurs, j'ai fait des bêtises parce que j'ai oublié de démaquiller mon front. J'avais envie de vous dire quelque chose par rapport à cette histoire de maison, mais je ne me rappelle plus. Oui, je voulais vous dire du coup pour finir toute ma tirade sur cette histoire de maison. On pourrait trouver une maison à la campagne en fait. Parce que les maisons à la campagne elles coûtent moins cher et puis ils sont... Pas qu'ils sont moins regardants, mais si ils sont moins regardants un petit peu au niveau des papiers, si je peux dire ça comme ça, parce que moi je suis entrepreneuse, d'accord. Cependant, moi j'ai pas mon permis en fait, j'ai pas mon permis. C'est vrai que Rodrigue me dit mais si tu as besoin de faire des démarches, je vais t'accompagner quand tu as passé ton permis, je vais t'accompagner. Cependant, non, il faut que j'ai mon autonomie en fait. Il faut que j'ai mon autonomie pour déposer mes enfants à l'école. Vous voyez, des fois Rodrigue il travaille et quand il travaille il n'a pas le temps de déposer Nounou Lapin à l'école. Donc moi il faut que je le fasse. Et puis on ne sait jamais en fait s'il arrive quelque chose à Rodrigue. Il faut que j'ai mon autonomie totale pour m'occuper de mes enfants. Donc il est hors de question que j'aille dans un bled où c'est compliqué de se déplacer. Parce que c'est vrai que dans les campagnes c'est moins cher et il y a plus de surface. Donc il faudrait que je voie, est-ce que je passe mon permis en accéléré très rapidement? Est-ce qu'on reste en ville? Je ne sais pas encore. Je sais vraiment pas, je suis un petit peu dans le flou artistique. Regardez, j'ai plus du tout de mascara. Cette huile elle est juste géniale. Je vais la recommander le mois prochain.
tous les produits de toute façon que j'ai achetés, ils sont géniaux maintenant. Je comprends vraiment pourquoi les Asiatiques, ils ont des belles peaux. Surtout qu'ils font ça depuis pas leur temps d'enfance quand même, mais depuis leur plus jeune âge. Voilà. Bref, revenons à cette histoire d'appartement. Donc je pourrais... Bref, revenons à cette histoire d'appartement. Je pourrais aller en campagne, mais bon. Peut-être d'aller à la campagne, hein. J'ai envie de vous dire pourquoi, mais j'ai peur que vous le preniez mal en fait. J'ai peur que vous disiez que je sois raciste. Bon, je me lance quand même. Alors peut-être que ce que je vais dire est basé sur mon enfance et sur l'éducation que j'ai reçue et le style de vie que mes parents m'ont donné. Mais dans les villes, oh mon dieu, dans les villes, il y a quand même, ouh là là, dans les villes, il y a quand même pas mal de délinquance, de délinquants, de mauvaise fréquentation par rapport aux campagnes. Moi, je sais que dans ma campagne, franchement, il n'y avait pas du tout de délinquance. Les seuls jeunes qu'on disait que c'était des jeunes de mauvaise vie, d'ailleurs, mon frère en faisait partie, c'était juste des jeunes qui restaient à discuter sur leur moto. Devant chez eux d'ailleurs, ils tenaient pas les boutiques, de toute façon il n'y avait même pas de boutique. Et en plus ils faisaient rien du tout, ils restaient juste sur leur moto devant chez eux, ils discutaient entre potes, il n'y avait pas d'histoire de stupéfiants, quoi que ce soit. Et c'était les gens qui étaient considérés un petit peu comme des gangsters, même si c'en était vraiment pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors qu'en ville, notamment dans la ville où j'habite, certes c'est bien parce qu'il y a tout à proximité, il y a des transports, il y a tout en fait. Cependant, pour l'éducation des enfants, c'est limite. Après, je dis pas que toutes les personnes qui habitent dans la ville, Saint-Denis, Sarcelles, Lille, des choses comme ça, sont des personnes qui vont devenir des délinquants. Cependant, il faut faire attention, surtout quand on a un enfant noir ou un enfant arabe, il faut faire vraiment très attention. Alors attendez, je vais me laver le visage et je reviens. Donc me revoici les filles, là je vois absolument flou. Je ne sais pas si vous me voyez bien vous, parce que je me suis mis le visage à l'eau. D'ailleurs je me suis un petit peu mouillée juste ici. Donc mon savon c'est celui-là en fait. Et je vous mettrai en lien dans ma barre d'infos. Il est juste top les filles. Il vous laisse un grain de peau lisse mais nettoyé sans que ça soit croquant. C'était pas correct le mot que j'ai employé, mais bon, je pense que vous avez compris. Moi j'ai souvent ce teint croquant quand j'utilise le savon noir. Je sais pas si ça marche pour vous. Enfin bref, reprenons notre petite conversation concernant les maisons. Vous êtes nombreuses à me demander, Aïka, pourquoi tu fais pas une demande de logement social, une demande HLM? Franchement, c'est pas très youtubesque hein, ce dont on parle. Hein, parce que normalement, YouTube, c'est pour faire rêver les gens, pour leur faire oublier qu'ils ont un tiers détenteur, ou pour leur faire oublier qu'ils attendent leur RSE ou leur prime d'activité. Moi, carrément, je vous ramène à la réalité. Bref, les filles, pourquoi j'ai pas fait une demande de logement social? J'ai une demande HLM depuis un petit moment. Je l'ai laissée à Saint-Denis. Quand j'étais en Martinique, je ne l'avais pas rapatriée finalement parce que j'avais tellement de soucis. Au bout d'un moment, quand j'étais enceinte, j'étais au bout de ma vie. Il était hors de question pour moi de rester en Martinique. Vous savez, quand j'avais les hormones en feu et le problème avec mon propriétaire. Maintenant, pourquoi je fais pas le nécessaire? Je vais le faire. Je suis obligée de le faire. Attendez. Oh, papa. Aïe. Excuse-moi. Non, c'est pas toi. Je vais le faire. Je suis obligée de rapatrier ma demande ici dans le nord, dans le sens où, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je dois sortir de cet appartement. C'est pas moi je veux sortir de cet appartement, mais l'assistante sociale me dit que je dois absolument partir dans le sens où c'est trop petit pour le nombre de personnes qu'il y a dans mon foyer. Donc je vais la rapatrier ma demande pour la mettre dans le nord, mais clairement ça m'enchante pas. Mais finalement c'est un mal pour un bien. Pourquoi ça ne m'enchante pas? Parce que en fait moi j'aime bien bouger. Vous voyez, j'étais à Saint-Denis pendant 2 ans. Après je suis partie en Martinique pendant 1 an.
Et là je suis dans le nord, j'avais des envies d'aller dans le sud, vers Poitiers, vers Perpignan. Parce que j'ai déjà été en vacances à Cagnes-en-Roussillon, comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, notamment mon Picture My Life. La Rodi, tu l'as réveillé? Non. C'est qui l'a réveillé? Personne. Comme par hasard. Donc j'étais en train de vous dire par rapport à la demande d'HLM que moi j'aime bien bouger. Là en ce moment j'avais envie d'aller dans le sud, dans le sens où franchement le nord c'est bien. Cependant le temps c'est moins bien, si je peux dire ça comme ça. On a eu la grêle, on a eu la neige, on a eu le froid, on a eu la pluie. J'en pouvais plus, étant donné que vous êtes en Martinique, vous vous habituez très rapidement au soleil, la chaleur, de pas devoir prendre des douches hyper chaudes, ne pas devoir mettre de la crème, parce que moi je mettais pas de crème, hein. Parce que si vous mettez de la crème quand vous êtes en Martinique, c'est une catastrophe. Par contre, elle a eu mon émulsion. Je l'ai laissée. On va la chercher, cocotte. J'ai même oublié ma crème de contour des yeux. C'est pour vous dire que j'avais envie d'aller dans le sud. Donc j'aime bien avoir cette liberté de pouvoir bouger à ma guise. Cependant, il me semble que quand vous avez un HLM, vous ne pouvez pas quitter le HLM comme ça. Et surtout, il faut penser au futur. Dans le sens où quand vous quittez votre HLM, vous pouvez avoir une bonne situation, avoir de bons revenus. Cependant, même si on souhaite qu'on ait toujours des bons revenus, ça ne sera pas forcément toujours le cas. Si vous quittez un HLM qu'on vous a attribué, il ne me semble pas que vous pourrez dans le futur avoir un autre HLM. Je suis pas sûre du tout les filles, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous savez pardon sur la question en commentaire. Donc je serai obligée de faire cela. Après concernant le HLM, moi je ne suis pas la prioritaire des prioritaires, dans le sens, certes dans mon foyer on est en surpeuplement par rapport à notre logement. Cependant il y a des personnes qui sont à la rue, il y a des personnes qui sont dans des logements très insalubres, qui donnent même des problèmes de santé aux enfants, mais même également aux adultes. On n'a pas des très bas revenus non plus, mais vous savez, par rapport au HLM, il n'y a pas besoin de toucher le RSA pour en avoir, hein. Il y a des personnes qui ont des HLM alors qu'ils gagnent très bien leur vie. Parce qu'en fait, j'avais une personne de ma famille, je raconte trop ma vie, qui travaillait dans la mairie de sa commune. Et un jour, il nous a expliqué qu'il existe des HLM pour des personnes qui ont des revenus élevés. Est-ce que vous saviez ça, les filles? Le saviez-vous? Chez vous, là. Oh oui. T'as mal aux dents, Pépite, ça qu'elle est aigrie. Donc les filles, on va laisser un petit peu sécher le sérum que j'ai mis et ma crème contour des yeux. Et puis vous allez me dire ce que vous pensez du résultat de ma peau, hein. D'accord? Pour l'instant, je vais donner le tété à cette petite vorace. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light, and it might taste bitter,